Hey hey, bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 7 décembre 2021. Pour tous ceux qui découvrent ou qui passent sur ma chaîne, ma voix ou à peu près la présentation ou les cartes te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, n'hésitez pas à tous vous abonner, entre guillemets, ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne. Donc pour cette guidance, nous allons prendre le 44 d'Aliaske. En complément, nous allons prendre l'oracle symbolique du mar de café de Sylvie Cario et ensuite nous allons prendre les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette guidance, par rapport à cette journée? Hop là. Nous avons la carte coupée. Enfin, nous avons le mot coupé et nous avons la force. Donc, on sent qu'il y a comme une situation qu'on va devoir prendre la force de ce... Comment je pourrais vous dire? De couper avec la force, on a cette notion où on a certaines émotions qui nous sont parfois peut-être un peu plus difficiles, un peu plus pénibles. Et on a la carte de la force qui nous indique qu'il va falloir aussi se transformer, transformer les situations. On a besoin comme d'une prise de décision, on a besoin comme de prendre un peu de self-control dans ce qui nous apparaît. On a vraiment cette notion où parfois presque vous avez pu être entouré, où vous avez fait des circonstances ou des situations, où vous avez mis beaucoup du vôtre, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait beaucoup de... Comment vous dire, beaucoup de souplesse, beaucoup de comment je pourrais employer le mot? Je vais pas dire de complaisance, beaucoup d'empathie, voilà le mot que je cherchais. On sent que vous avez fait tout ce qu'il faut, comme il faut, pour que tout soit à peu près bien. Et là, on commence à se rendre compte que quoi qu'on en fasse, ça commence à, il n'y en a jamais assez. Vous amenez la lune, on va vous dire quand est-ce qu'arrive le soleil. Et c'est comme si là, on devait comme couper avec force certaines situations ou certaines comment vous dire, certains schémas qui sont répétitifs. Nous avons envie comme d'un renouveau. Nous avons aussi peut-être la possibilité pour certains de nouveaux contacts, de nouvelles situations, voire de nouvelles perspectives. Mais justement, du fait d'une situation qui a été comme répétitive, vous avez fait beaucoup d'efforts. Je ne vais pas dire que pour certains, il y a une notion d'engagement, mais c'est presque ça. On a comme une notion d'implication vis-à-vis de certaines situations. Et c'est comme si on se rendait compte qu'au bout d'un moment, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça n'a jamais assez. Et là, il y a comme une ouverture, il y a comme une porte qui s'ouvre pour vous, pour justement aller vers d'autres horizons. Voilà comment je pourrais avoir à ressentir au premier abord. Et là, nous avons la carte bâtir et lâcher. Donc, il nous indique qu'il va falloir, pour être aussi dans une forme de construction, dans une forme de développement, il va falloir savoir lâcher certaines situations, lâcher peut-être certaines je ne vais pas dire certaines personnes, mais en tout cas certains schémas émotionnels qui ne vous apportent rien. En gros, c'est à peu près ça que je ressens par rapport à ce tirage. Maintenant, on va voir à développer avec l'oracle symbolique du mar de café. Alors, parfois, on a besoin d'un certain temps pour se rendre compte aussi de certaines situations qui doivent changer. On le sait certes depuis un moment, peut-être pour certains depuis très très longtemps, qu'on soit d'accord, mais on a surtout comme ce besoin aussi d'être sûr, donc d'aller au bout des choses. Parfois, plus on va au bout, plus cela permet de savoir à peu près ce qu'on a à faire. En gros, c'est ça. Je me permets de recadrer. Hop là, on fait la coupe pour cette journée. Ah, très belle configuration. On commence par la main de Fatma et on continue avec la carte du blé. Donc, on est dans une période très favorable, plutôt dans une forme plutôt protégée avec la main de Fatma, et le blé c'est la notion de l'abondance. Soit nous avons une situation qui se décante après une longue période d'attente, puisque c'est quelque chose qui a pu soit débuter sur cette période de toute fin de printemps, soit début d'été qui commence à donner, on va dire qui commence à donner ses fruits, mais on a surtout l'interprétation première que j'ai, c'est qu'on a après... Oui, je parlais d'attente, on a le chameau. Donc après de longs moments, après une certaine difficulté, après des moments d'incertitude, voire cette fameuse traversée du désert, on a entre guillemets l'abondance, la satisfaction, et il y en a par la main conclue la possibilité d'avoir de grands renouveaux. Pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, les perspectives peuvent voir à se profiler. Par contre, on a cette notion qu'il va peut-être falloir aussi se mettre dans un schéma et accepter un petit peu tout ce qui vient pour voir ce que ça peut voir à donner en finalité. Mais nous avons les fleurs, donc c'est plutôt favorable. Par rapport à certaines situations de relationnel, peut-être relationnel, amitié, amour, on est sur de nouvelles perspectives, j'emploierai le mot perspective, après des moments vraiment de doute et d'incertitude. Alors, on va regarder ça. J'ai l'impression que la caméra veut absolument faire des zooms, et comme c'est pas moi qui gère ça, ou je ne sais pas encore, donc je m'en excuse, j'essaye de replonger, mais ça finit par faire des angles un peu pourris. Alors, on va essayer de voir à gérer ça mieux. Excusez-moi, mes chers amis. Voilà, ça c'est parfait. Hop là.
Alors, on va regarder ça. Eh ben, on est plutôt sur la protection, hein, puisque nous ressortons de nouveau la main de Fatma. Donc la main de Fatma nous annonce hop là, hop là, hop là. Voilà. La main de Fatma nous annonce la protection et l'éloignement de toutes situations qui sont plus ou moins difficiles. Donc si vous avez traversé des doutes, des incertitudes, peut-être des moments un peu plus difficiles, avec la carte de l'encre et la main de la Fatma, c'est continuer ce que vous faites, continuer vos objectifs, continuer vos réalisations et vous verrez que tout ira bien, que tout ira presque, je dirais presque pour le mieux. Dans le sens que si vous êtes dans une nouvelle période, dans un nouveau relationnel, dans un nouveau démarrage professionnel, mais dans un nouveau démarrage relationnel, soit affectif, soit amitié, il y a peut-être des doutes, des incertitudes, qu'il faut comme laisser le temps d'être, on va dire, dans la construction ou dans quelque chose qui prenne, on va dire, forme. Il y a aussi cette indication avec le palais, qui parfois pour aussi, je suis très attiré surtout par le côté miroir de l'eau, en fait, où on voit qu'il y a comme aussi besoin d'avoir peut-être une certaine objectivité, d'avoir une certaine réalité, que peut-être que parfois, à force de déception ou à force de situations compliquées, vous avez certainement eu je vais pas dire le défaut, mais le penchant à verrouiller un peu les situations, à être dans une forme de protectionnisme. Alors je vous dis pas de l'être, c'est pas ça, mais à la fois, si vous quittez cette toile, si vous quittez certains schémas, et si vous laissiez tout simplement, je dirais presque, une notion, je vais pas dire de spontanéité, mais bon, à la fois, on peut pas tous avoir des atomes hyper crochus, on peut pas avoir soit des relations hyper fusionnelles. Là, je suis très marqué dans la relation, mais que ce soit relation personnelle, professionnelle ou autre, aucune situation n'est parfaite, entre guillemets. Certes, vous avez presque, on se ressent cette situation où vous avez pu être comme déçu ou autre, parfois on fixe la barre un peu trop haut en soi. Et si on lâche prise, et si on lâche, on va dire tout simplement, vivre ce qu'il y a à vivre, on ne vous parle pas de vous engager, on ne vous parle pas d'être, on va dire, dans l'idéalisme, j'ai vraiment ces ressentis d'idéalisme en soi, vous pouvez, en lâchant prise, on est sur quelque chose qui peut voir justement évoluer, on peut avoir presque cette notion de surprise, cette notion un petit peu d'élévation, et comme si on pouvait se retrouver vers d'autres perspectives. On a possibilité de soit de retrouver ou de trouver comme des notions d'amitié avec la carte du chien, et on a surtout une notion d'enrichissement. Donc on a une situation très claire, très bien, très marquée, avec en plus nous avons le trésor et la paix. On va recouvrir la paix avec la colombe et nous tirons l'anneau. Donc nous avons possibilité d'avoir quelque chose qui s'enrichit, quelque chose qui s'accroît, entre guillemets, après des moments des doutes, d'incertitude. Donc si vous avez, au point de vue amitié ou au point de vue relationnel, des moments un peu plus difficiles, on est plutôt sur une notion de paix. Mais si ce tirage vous parle sur un domaine professionnel, et encore plus si vous êtes freelance, on a presque cette interprétation où on peut voir très clairement l'arrivée d'un contrat ou d'une association ou d'un partenariat qui peut amener richesse. Quand on dit richesse, il faut savoir raison garder. C'est une interprétation, le richesse, enfin quelque chose de très avantageux, parce que là je me suis emballé sur le mot richesse, mais la carte trésor, enfin pour moi c'est même sur un domaine affectif, quand on fait purement sur un domaine affectif, la carte du trésor en soi amène une abondance, quelque chose de très très bien. Et surtout quelque chose qui s'accroît et quelque chose de valeur en soi. Voilà ce que j'ai voulu dire. Donc c'est une forme de richesse. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui peut amener de nouvelles perspectives. On sent que vous avez besoin, oui, de lâcher prise, oui, hop là. Et ben, aujourd'hui, je suis le roi de la boulette. On va y arriver, mes chers amis. Voilà, on va bien recadrer pour que vous puissiez voir les trois cartes. Nous avons la carte de l'arbre nu. Donc on a une situation qui peut voir à dire, c'est pas terrible, l'arbre nu, je suis d'accord, c'est au point de vue des énergies, c'est pas forcément terrible. Mais l'arbre nu, là, à côté de on va dire à côté de la tortue, nous indique aussi qu'on peut voir à mettre une situation qui peut voir à évoluer après des moments de doute, quelque chose qui a été long ou quelque chose qui a été stérile. On peut presque, par contre, interpréter cette carte que par rapport à certaines élévations, si vous avez eu des projets par rapport à une maison, par rapport à quelque chose où on peut voir à prévoir des projets beaucoup plus lointains, on en est comme au démarrage, quelque chose qui ne sera pas fondamentalement rapide dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais nous avons avec la carte de la baleine quelque chose qui va arriver, qu'on soit bien d'accord. Par contre, on a la notion du serpent qui nous indique qu'il va falloir, avec la carte de l'ours, savoir préserver certains projets ou certaines
Comment je pourrais vous dire, préserver certains projets, préserver certaines situations, garder comme une certaine forme de discrétion, que tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas acté en fait, il est parfois préférable de garder, on va dire, cette notion de prudence. On a par contre, avec la carte du consultant, sur l'arbre nu, quelqu'un qui a été proche de vous, ça peut être votre compagne, votre compagnon, puisque là c'est l'autre, entre guillemets j'emploierais, c'est votre autre, ou quelqu'un qui est très très proche de vous, qui a eu une période assez difficile. On montre parfois même comme une énergie qui a été un peu plus basse, peut-être un moral qui a été plus bas, pardon, et on a comme une notion d'ouverture qui se crée, d'ouverture après des moments de brouillard et d'incertitude. On a bien cette notion du désert, hein, qui nous indique que par rapport à cette personne qui est proche de vous, on a une difficulté en soi profonde. Enfin, cette personne a une difficulté profonde, mais qu'il y a une notion d'ouverture, mais qui prendra du temps. On va bien voir très concrètement parlant ce qu'il y a. On a bien cette notion de temps, cette notion de croissance dans ce qui nous apparaît. Si cela peut voir à vous parler, nous avons la justice et l'enfant. Donc soit c'est quelqu'un qui traverse, peut-être votre compagnon, qui traverse des difficultés vis-à-vis d'une procédure, ou qui hésite comme une forme de procédure par rapport à un développement, par rapport à une garde ou par rapport à un enfant. C'est quelque chose qui se fera, mais qui sera presque obligé d'être fait, car on sent comme cette personne qui en souffre et qui en souffre de plus en plus et qui n'en a plus envie. Par contre, on a cette personne qui ouvre aussi une période après la traversée du désert et le brouillard, qui va comme se positionner, qui va comme réussir à trancher et à rebondir vis-à-vis d'une certaine situation. Des personnes proches de vous risquent d'avoir comme un peu un revirement, ou parler d'un revirement de vie, soit professionnel, soit de logement. Mais on va retirer ensuite, voilà, j'allais vous dire, j'ai pas un ressenti global négatif. C'est plutôt quelque chose de positif. Simplement, il va falloir le laisser faire. Il ou elle, pardon, il va falloir laisser cette personne faire en fonction de ce qu'elle est, comme un déclic en soi. On peut dire oui, on peut dire non, mais pas aller au-delà. Et vous verrez, par contre, vous aurez, comme de ce point de vue-là, des bonnes surprises. Donc c'est à vous de votre côté de faire votre petit bonhomme de chemin, l'autre est d'être présent pour l'autre, mais il y a comme des notions de rebondissement et de bonnes réalisations. Allez, la carte surprise, nous avons la carte du singe. La carte du singe peut nous indiquer attention aux comportements douteux. Quand je dis douteux, ça peut être des comportements qui ne sont pas stables ou qui peuvent être incompréhensibles. Mais à la fois, le singe nous indique aussi, soyez dans la souplesse, soyez malin, en fait, et vous verrez que tout ira bien. Il y a une notion aussi du singe de, parfois, il y a cette, comment vous dire, ne pas montrer que l'on sait tout, laisser une forme d'ignorance, parfois apporte beaucoup plus de tranquillité. C'est vraiment ce que je peux voir à ressentir. Alors maintenant, on va regarder ce que notre oracle nous indique. Nous avons la loutre. Ris de dipitrerie, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité, vivez chaque moment, chaque situation avec un grand dégagement, et vous verrez que tout ira bien et que tout avancera dans de bonnes conditions. C'est plutôt une journée qui est très constructive, un peu de remplie de surprises, mais très constructive. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à vous dire par rapport à cette journée. Donc si la vidéo vous plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide à monter la chaîne. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Une question où vous me désirez me laisser un commentaire, c'est avec grande joie. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.